Aujourd'hui, je vais vous parler de Pierre de Taille et de Galindo qui est entraîné sur la piste de redoutables trafiquants de contrebandiers de pierres précieuses qui couvrent l'Europe et une partie du monde. Et il semblerait que le siège de l'organisation qui contrôle l'Europe de ce côté-là se trouverait à Phuket. Alors, de fil en aiguille, après l'agression de sa nièce à Genève, Galindo va s'en aller sur la piste de la Thaïlande parce que son intuition lui dit que c'est lié à une recherche de rubis et suite à ce que le prélat, donc le guettant de la harpe, lui révèle du souci international qu'il a mis sur les traces de cette triade qui fait de la contrebande de très haut niveau, de pierres précieuses notamment. Alors Galindo va avoir affaire à se battre contre un vieux chinois qui habite à Phuket, sur le bord d'un golfe, magnifique golfe d'ailleurs. C'est au sud de l'aéroport, à peu près 5 km, un peu plus, disons une vingtaine de kilomètres au sud de l'aéroport, sur la côte ouest de Phuket, où il y a relativement peu de monde. Il y a beaucoup de Soviétiques, de Russes et d'Ukrainiens qui ont acheté des biens, mais c'est relativement calme. Sur une plage de 3 km, eh bien, quand c'est plein, il y a 200 à 300 touristes, donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Bref, mais ça c'est pour le côté agréable, mais par contre, quand Galindo arrive là-bas, il va devoir combattre cet homme, ce vieux chinois qui est immensément riche. Il possède, ou du moins à son nom se trouvent des golfs, des hôtels, des journaux, des résidences hôtelières, des complexes touristiques, enfin c'est immense. Et il a un bras droit qui rappelle un peu le garde du corps de Goldfinger, le chauffeur de Goldfinger, qui d'un chapeau avait décapité une statue sur un terrain de golf vénérable près de Londres. Alors bien sûr, cet homme est très très redoutable et à un moment donné, il capture Galindo et va lui faire des entailles dans la peau pour qu'il saigne petit à petit en l'aspergeant d'eau salée, pour que ça soit bien douloureux, et tout ça dans l'espoir de le faire parler pour savoir où ils en sont dans leur enquête, etc. Enfin bref, tous ces détails, eh bien, se passent aussi bien à Bangkok, à Phuket, à Chiang Mai, Shanghai et à Chantaburi. Chantaburi, c'est le siège, un des sièges thaïlandais où se pratique le commerce des pierres précieuses. Et on attend justement un arrivage de rubis dérobé par une jeune fille, une jeune birmane, ravissante comme un cœur, qui va d'ailleurs finir avec dans les bras de l'enseignant de Genève qui avait surpris Maribel, enfin dans cet épisode qui avait été le déclencheur de toute cette affaire. Alors ils se retrouvent tous à Chantaburi et pour la suite il faudra vous procurer le livre, il y en a encore et puis sinon eh bien on s'occupera de faire une réédition. Merci. Alors je vous rappelle quand même que Fatralitas, qui est le livre dans lequel se trouve l'histoire Pierre de Taille, est un volume qui comprend 3 histoires. La première c'est Fatralitas, la deuxième c'est l'intrus du Golfe, c'est encore une autre histoire. Et après, la dernière, c'est Pierre de Taille. Plutôt que de faire 3 livres, à l'époque, j'avais préféré en faire un volume avec 3 histoires dedans, pour appâter et allécher les amateurs de thrillers et d'aventures policières. Voilà, merci.